sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tutos de l'album Nature is my home avec les blocs de chez Action du même nom. On s'était quitté le précédent tuto, donc je vous expliquais qu'on avait terminé en fait de poser la reliure. Je suis venue poser du papier ici sur les fonds parce que notre couverture est beaucoup plus grande que nos pages. Alors, je prends une page, hein, peu importe qu'on a réalisé ensemble, ça donne ça. Donc, vous voyez que si je pose ma page telle quelle, on va voir la cartonnette en dessous. Donc, moi, je pose toujours du papier, alors que ce soit uni ou design, peu importe, mais c'est pour les finitions. Si vous... J'ai aussi posé mon ruban, vous vous rappelez. Si sur les couvertures ou autres, vous voulez passer tout ce qui est attache parisienne, vous pouvez encore le faire. Maintenant, parce qu'après, on aura notre page de couverture qui sera collée dessus. Et du coup, vous allez tout masquer. Voilà. Là, maintenant, on va s'attaquer. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire en devant de couverture. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais créer pas mal de fleurs. Alors, je vais certainement utiliser des fleurs en papier que j'ai déjà. Est-ce que je vais faire du tamponnage aussi? C'est possible. Excusez-moi, je suis en train de m'étirer. J'ai mal au dos. Voilà, ça va mieux. Est-ce que je vais faire un cadre? Est-ce que je vais pas faire de cadre? Je sais pas encore. Je suis incertaine. Ça va venir. Hein. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. L'idée vient en scrapant. Voilà. Donc, là, on va s'attaquer à nos pages. Donc là, marquez vos plis si vous ne l'avez pas déjà fait. Remarquez-les, c'est pas très dérangeant. Hop. Donc vous pouvez constater, au cas où si vous aviez eu des doutes lors de la confection, que notre reliure elle est solide, hein, il n'y a aucun problème. Les pages, je vais les chercher. Vous êtes où, mes cocottes? Alors je crois que ça c'est... J'ai 6, j'ai la couverture. Hop, je vais prendre le paquet. Elles arrivent, là. Alors moi, ce qui me manque encore à faire, que j'ai pas encore fait sur toutes, en tout cas, c'est les cartes qui iront dans les pochettes. J'ai pas encore terminé ça. Donc là, j'ai 6. Alors par exemple, 6, c'est celle qui va venir ici. Vous voyez? Donc 6 va avec 5, hein, forcément. La couverture B. Les couvertures, c'est toujours ce que je fais en dernier. Je sais pas pourquoi. Je les colle toujours en dernier. Me demandez pas. J'en ai aucune idée. Je crois que c'est... Voilà, j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Et du coup, maintenant... Alors, comment je fixe mes pages? Oui, revenons au mouton quand même. Comment je fixe mes pages? Tout simplement en sandwich. Oui, ben oui, comme ça, vous comprenez. Un sandwich. Donc, en gros, elles viennent comme ceci. Alors, certaines personnes viennent d'abord fixer entre elles, faire le sandwich sans mettre dans la reliure. J'ai essayé dans tous les sens, en fait. J'ai vraiment essayé dans tous les sens. Moi, ça me perturbe, en fait, de venir après. Il faut venir glisser. Rajouter, parce qu'il faut rajouter de la colle, quoi. Et alors là, le problème, c'est que nous, on n'a pas... Ça peut être intéressant quand notre reliure fait l'entièreté de nos pages. Là, le problème, c'est qu'il va vous manquer, je pense que vous allez être d'accord avec moi, de la colle, là. Parce que si vous collez qu'une partie, que vous laissez le milieu juste pour passer, ça va être une galère. Je vous le dis de suite, ça va être une galère. Donc moi, ce que je fais, je prends mes pages une à une au départ. Je prends... Alors attendez, il faut que... Elles sont où? C'est celle-là, de boîte. Pochette plastique. Pochette plastique, vous savez, de classeur, hein, on s'en fout. Hein. Pour les documents, là. C'est pour protéger le tissu. Alors, vous pouvez commencer par la page que vous voulez. Alors, moi, vous savez quoi, là? Je vais commencer par la 5.
Donc je vais passer ça là, c'est pour protéger la colle. Je vais bien marquer mon pli, si je trouve mon plioir. Voilà, comme ça je sais où il faut que je m'arrête. Vous voyez? Hop. Vous voyez, je viens pas totalement non plus sur le pli. Je sais pas si vous voyez, je suis un petit millimètre en décalage de mon pli. Ce que je viens faire, ça je vais te pousser, mais ça, je vais te mettre de la colle dessus. Excusez-moi. Je vais utiliser ma colle et je vais l'appliquer sur ma reliure. Je ne vais pas aller jusqu'au bord pour éviter que ça déborde et que ça coule, et que ça nous fasse caguer et que ça fasse un truc tout moche. Je vais venir là, comme ça. Hop. Vous voyez pourquoi je protège, mais jamais à l'abri. Hop, je mets un peu en dessous. Hop là, je m'en fous. Il y aura la page. Alors, je me rapproche tranquillement. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai mis mon micro? Oui, c'est bon. Hop. Il devrait y avoir un son pour me dire que j'ai pas mon micro de nuit. Voilà. Donc là, j'ai ma page 5. Alors, faites attention aussi au sens de vos pages. Ça m'est déjà arrivé. Non, ça, c'est la 6. Moi, je veux la 5, c'est celle-ci. Donc, j'ai ma page 5. Moi, j'ai noté ma reliure. Et donc, sur une partie, à peu près, je sais où, grosso modo, où s'arrête ma reliure. Je déborde hein, toujours, hein, je vous le dis. Je viens en mettre au ras. Je viens l'étaler comme ça. Pas non plus en avoir trop. J'essuie bien mes mains pour pas en foutre partout. Je ferme, ça sera plus pratique. Donc là. Et là, il va falloir se centrer les cocottes. Je vais venir pousser. Et je vais venir m'aligner par rapport à ma couverture. Et tout doucement, je pousse, je pousse, je pousse. Donc mon pli, moi, il est là, je le vois. Vous, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais moi, vous inquiétez pas, je le vois. Hop, hop, hop. Je suis alignée, je suis bien. Et c'est là où je vous dis qu'il faut de la patience quand on fait des reliures en tissu, parce que contrairement au papier, ben, c'est pas une prise instantanée. Donc là, moi, je vais venir mettre du poids. En général, à l'ancienne. Je fais doucement quand je le pose pour pas faire glisser ma page. Et j'attends. J'attends que ce côté-là prenne. Et une fois qu'il a pris, je vais le tourner. Et je vous montrerai. Hein. J'applique de la colle sur toute la surface de ma page 6. Et là, je viens faire mon sandwich. Voilà, tout simplement. Si au besoin, sur les côtés, je rajoute des pinces pour que ça se scelle bien. Mais voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Et j'avance comme ça, progressivement, sur toutes les pages. Donc, je vais laisser prendre ça et on se retrouve pour que je vous montre comment j'assemble l'autre page. J'ai mon micro qui est branché. J'ai mon micro qui est branché. Ça devient une phobie, mais je pense que je vais investir dans un peu plus performant. Enfin, en tout cas, qui m'indique quand ça filme pas. Enfin, quand il n'est pas branché. Alors, vous allez pouvoir constater que, hop, voilà, ça s'est fixé. Je pense que vous pouvez voir le petit... j'ai pas trop de retour cam. J'ai mon trépied qui passe dessus, enfin la tâche, hop, qui est juste là. Donc si je me retourne, ça fait ça. Et vous voyez que c'est très pratique de mettre une, je vais dire une pochette, oui, parce que du coup, quand ça déborde, au moins, ça ne tâche pas vos autres pages. Donc, là, si je viens fixer mon autre page, tout simplement, je vais appliquer de la colle partout. Je ne vais pas forcément venir mettre de la colle... Alors, soit vous mettez la colle là, soit vous mettez la colle là, au choix. Moi, je vais mettre la colle ici et je vais rajouter, pareil, le liseré juste là,
qu'il y en ait bien et que ça prenne bien. Et pareil, après je viens mettre du poids. Tout simplement. Donc faites attention, si vous réutilisez vos feuilles assez rapidement, passez un coup de chiffon dessus pour pas tacher. C'est bête, hein, c'est très bête, mais des fois dans la précipitation, on ne se rend pas compte, ça a taché sur un côté en posant une première page, on l'utilise pour la deuxième page, mais du coup c'est en contact, et alors, ici, je vais bien sur les bords, qui est de la colle, et c'est là où je vous disais, au besoin, on peut rajouter des pinces, parce que des fois avec un peu d'épaisseur quand même, ça a tendance à se rebeller, j'ai envie de vous dire. Alors après, on peut le faire aussi en deuxième temps, hein. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez des manques, avec un petit applicateur à pointe fine, vous venez rajouter de la colle, des pinces et vous attendez. Simplement. Donc là, je vais prendre celle-ci, mais là, pour le tissu, voilà. Je fais pareil, je vais pas trop loin, je fais attention, je me précipite pas. Ce serait bête. Je reprends ma page. Ici. Tout pareil. Et donc moi, en général, voilà, je viens d'abord poser mes angles. Et hop. Alors désolé, vous allez voir ma tête. Je suis confuse. Je m'aligne. Pousse-toi, toi. Et là, voilà, pareil, je fais attention. En plus, là, j'ai de l'épaisseur. Pince, 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 elles sont où? Je les ai changées de place. Je les trouve plus. Alors par contre, si vous mettez des pinces, ne les laissez pas trop longtemps pour pas marquer votre papier non plus, hein. Pareil, c'est pas grave, je mets du poids. Et je vais attendre. Je vais répéter l'opération pour toutes les pages intérieures. Et les couvertures, je vais venir les coller en les centrant, tout simplement. Allez, on se retrouve plus tard. Donc voilà, on se retrouve, toutes mes pages sont fixées. Et vous pouvez constater que j'ai fait le devant de ma couverture. Je suis partie un petit peu comme ça. Vraiment, je sais, je suis partie vraiment à l'inspi. Voilà, j'ai posé des papiers. Alors attendez, je l'attrape parce qu'en fait il est lourd, hein, le bébé, c'est fou. Et voilà, j'ai posé des fleurs, du papier, de la corde, des dots, de la petite ficelle dans les mêmes tons. Voilà, des petites étamines. Là, j'avais une petite découpe en bois avec écrit Flowers. Et dessus, je suis venue mettre du... alors, attendez. Ça vient d'Action en plus. C'est ces petits feutres là. Des twin markers calligraphie. En calligraphie, moi, je m'en carre. Mais voilà. Du coup, ça allait bien. Je trouvais que la couleur allait bien avec. Donc, voilà. Je l'ai recouvert avec ça. Je vous l'ouvre un petit peu pour vous montrer vite fait. Voilà, donc les pages, une fois qu'elles sont toutes placées, ça donne ceci. J'ai rajouté aussi les petites cartes livrées dans les espaces prévus. Alors, je suis un peu deg parce que vraiment, en fait, je m'obstine à vouloir faire ça, mais ça me... Voilà. Je pense que j'en ferai plus, ça, dans les albums. Voilà. En plus, vous verrez très bientôt des nouveautés sur la chaîne. Et pour faire ce genre de type-là, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà, et vous pouvez voir qu'en fait, en faisant la technique des doubles plis comme ça, mais de faire des bons doubles plis, pas des trucs ridicules,
On a les pages, vous voyez, elles sont à plat. Hein. Il y a... Bon, j'ai quand même de l'épaisseur. Vous voyez la page là? Comme elle est épaisse. Donc voilou pour cet album. Alors, de prévu, je pense que je vais faire un tuto spécial couverture, un tuto spécial reliure sur les différentes façons que j'ai de les réaliser. Donc, mais ça, il faut que je le calque avec aussi la réalisation d'un album parce que je vais pas utiliser du tissu, du papier et tout juste dans le vent. Enfin, je pense que ça, vous le comprenez. Donc, ça va arriver, c'est certain. J'ai beaucoup de choses qui arrivent. C'était pour ça que j'avais entre guillemets un peu délaissé les publications et toutes les nouveautés sur la chaîne parce que j'ai bossé, si je puis dire, en interne. Je me suis consacrée beaucoup et c'est pour ça en fait parce que sinon j'arrivais pas à avancer très sincèrement. Donc c'était un mal, c'est un mal pour un bien. Voilou, j'espère en tout cas que d'avoir réalisé ce tuto avec moi vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.